Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on analyse la première partie que j'ai jouée lors de la phase 2 de la coupe Loubatière. C'était à Hénin-Beaumont. Et pour cette première partie, je me souviens plus du nom du club parce que bon, ça s'est joué il y a à peu près 2 mois. Dans tous les cas, j'affronte Ribeiro André qui est classé 1660. Pour ma part, je suis 1605 au moment de la compétition. Il a les pièces blanches et il ouvre avec le coup E4. Sur E4, j'envoie C5 la sicilienne. Et tout de suite C3, la lapine. Je suis un peu deg parce que la lapine, je trouve que ça donne une position plutôt lisse où aucun des deux camps n'a vraiment d'attaque. Mais bon, pas le choix, je joue cavalier F6. Je contre-attaque son pion E4. Il pousse le pion pour attaquer le cavalier. Je le déplace en D5. Et maintenant, il joue D4 pour prendre le centre. Là-dessus, je prends, il reprend. Et maintenant, je joue D6 pour contrer immédiatement le centre. Mon adversaire qui joue cavalier F3 développe le cavalier, je développe le mien en C6, et maintenant il développe son deuxième cavalier en C3. Alors ici je fais une première imprécision, je blitz quasi tempo, cavalier prend C3 parce que je pensais que c'était le coup théorique, mais en réalité j'ai confondu avec la lapine retardée, parce que dans la lapine retardée en fait, j'ai E6 et surtout il n'y a pas ce cavalier, donc en fait sur cavalier prend, pion prend, dans la lapine retardée j'ai dame C7 qui me permet d'attaquer directement le pion arriéré, ce qui est intéressant pour les noirs, mais en fait dans cette variante j'ai pas dame C7 et c'est pour ça que cavalier prend n'est pas intéressant ici. À la place j'aurais dû jouer D prend E5. Bon, c'est pas dramatique non plus. Il reprend du pion B et maintenant je fais le coup E6. Mon objectif, c'est juste de développer mon fou et faire petit roc, mettre le roi à l'abri. Là-dessus, il développe son fou en F4. Alors il met un peu plus de pression sur le pion D6, mais je ne crains toujours pas la prise, parce que après pion prend, j'aurai fou prend, dame prend, ma dame elle est bien centralisée, donc pas de souci pour moi. Je développe mon fou en E7, et maintenant il développe son fou en D3. Alors sur fou D3, j'ai envie de faire petit roc, mais avant de le faire, je calcule s'il n'y a pas des thèmes de sacrifice du fou en H7, et je vois qu'il n'y en a pas, parce que sur petit roc, fou prend, roi prend, il n'a pas cavalier G5, parce que si je fais fou prend, alors il peut pas faire fou prend, j'ai dame prend, il a juste perdu une pièce, et en fait dame à 5 échecs ne fonctionne pas parce que je pourrais rapatrier mon fou en H6, en fait le fou qui sert de bouclier. Donc j'ai pas peur de l'offrande grecque, donc du coup je fais petit roc. Alors ici, petit roc, l'ordinateur me dit que c'est une erreur parce que André pouvait entre guillemets me punir pour ce coup en jouant le coup H4, mais André n'a pas joué H4. En fait apparemment les blancs avaient une grosse attaque sur mon roc, donc petit roc n'était pas très vigilant, mais je suis pas puni, donc pas vu pas pris. Ici André il met son roi à l'abri avec petit roc. Je prends le pion E5 et il reprend du cavalier. Alors je m'attendais à D prend en fait, parce que je pensais que André avait quand même envie de garder les pièces pour garder de l'attaque sur mon roi. Je suis assez surpris parce que là il m'autorise du coup à échanger une paire de cavaliers. Je suis assez content parce que son cavalier il est beaucoup plus fort que le mien en C6. Donc je fais cavalier prend, il fait fou prend. Et là-dessus, son fou est très fort, mon fou est passif, donc je me dis, bon bah, je vais proposer l'échange, je joue fou F6, l'ordinateur qui préfère fou D6, bon d'accord. Là-dessus, André, il envoie le pion en F4, donc il tente, j'imagine, une attaque, peut-être qu'il envisage d'épousser F5. Là-dessus, je joue G6. Alors pendant 2-3 coups, je guettais en fait l'arrivée de la dame en H5 pour faire la fameuse batterie qui menacerait mat en H7. Je me dis qu'à tout moment, il peut le faire. Donc de toute façon, le coup G6, il va falloir le faire. En même temps, ça permet en fait, en vue de la finale, de me faire une case de sortie pour le roi. Donc c'est pour ça que j'ai préféré faire G6 dès maintenant. Au moins, je suis tranquille. Là-dessus, il envoie le pion en G4. Alors G4, je me suis dit directement que ça doit pas être un bon coup, ça paraît prématuré en fait, ce all-in sur mon roi. Je me dis que si je joue précisément, bah là il y a aucun souci, en plus je trouve qu'il affaiblit plutôt son roi au final ici. Donc je décide de faire fou prend, il fait pion prend, et
Je me dis, allez, on va aller activer la dame en G5. Je me dis que c'est plutôt pas mal. J'aurais peut-être des thèmes où je mets mon fou ici pour essayer d'attaquer le roi. Alors en même temps, avec 2 pièces, on peut pas faire grand-chose, mais sait-on jamais. Dans tous les cas, j'active ma dame. Donc ça me paraissait pas dégueulasse sur le coup. Là-dessus, il met sa tour en F6. Alors tour F6, j'ai trouvé ça très bizarre. Mais après, j'ai compris l'idée. Je pense qu'en fait, il veut couper la retraite de ma dame. En fait, il veut me punir entre guillemets pour cette sortie prématurée de la dame en G5, j'imagine. Là-dessus, je fais fou D7. Mon idée, en fait, c'est juste de mettre le fou sur cette magnifique diagonale. Et là, il joue dame F3. Alors sur dame F3, bon, c'est pas le coup le plus inquiétant que je voyais. Je pensais que fou E4 était plus intéressant pour lui ici, mais bon. Là-dessus, bah du coup, je fais fou C6. Je me dis que je mets le fou sur la belle diagonale et je fais perdre un temps en attaquant la dame. Donc ça me paraissait pas dégueulasse. Il fait dame F4. Et dame F4, ça me propose un échange des dames. Alors sur cet échange des dames, je me dis bon, soit j'accepte, soit je rapatrie ma dame en H4, sauf que ma dame en H4, maintenant je la trouvais un peu bizarre, surtout qu'en réalité j'ai pas d'attaque sur son roi, donc la dame elle est un peu exilée sur le côté de l'échiquier, elle est un peu esselée, donc ça me paraissait bizarre, donc j'échange les dames ici, il fait tout reprend. Et maintenant je fais A6. Alors pour A6, l'idée en fait c'est juste de faire B5 et d'envoyer les pions. Aussi, mon idée c'est de faire fou D5 pour mettre la tour en C8 et taper le pion arriéré. Là-dessus, il joue tour F1. Alors tour F1, il me met la pression sur le pion F7, mais pour l'instant il est bien protégé par la tour, donc pas de souci pour ce coup. Je fais B5, c'était l'idée de A6, hein. J'envoie mes duos de pions en fait à l'aile dame. Il joue G5, alors G5 j'imagine qu'il veut en fait couper des cases de sortie pour mon roi, je me dis pourquoi pas. Là-dessus je fais fou D5, idée simple, j'active, enfin je mets mon fou sur une case plus active et en même temps je fais perdre un temps sur le pion A2. Il fait fou E4, alors fou E4 j'avoue que je l'avais pas du tout vu, en fait il effectue un clouage sur le fou, ce qui fait que je peux pas prendre le pion sinon je perds la qualité. Donc là-dessus, en fait, je vois pas d'autre solution que de prendre le fou. Il fait tout reprend. Et maintenant, mon jeu, je le trouve assez simple, en fait, dans cette position. Je vais juste taper sur le pion arrière. Surtout que mon duo de pions est plutôt solide ici. Lui, il peut juste attaquer le pion B, mais il est protégé par A, donc aucun souci. Donc là, tour C8, qui me paraît très logique. Alors j'ai préféré mettre la tour A, parce que je me suis dit que la tour F aurait une meilleure place sur la colonne D. Il met sa tour en E3, protège le pion attaqué, logique. Maintenant je fais tour C4, alors j'ai peut-être des idées de faire coulisser la tour et en même temps je prépare le doublement des tours sur la colonne C pour pilonner le pion C3. Il fait tour F3, donc là tour F3 je comprends l'idée, moi je veux doubler mais sauf que maintenant si je double, il a tour prend F7 et là par contre je suis pas content de ma position, donc je peux pas trop le faire. À la place, je fais le coup B4, idée simple, s'il prend, je reprends de la tour. D'ailleurs, je reprendrai peut-être pas directement. Il y a la question qui va se poser, quel pion en fait, en réalité, je reprends. Là-dessus, il fait pion prend. Et là, je réfléchis, est-ce que je reprends le pion D ou le pion B ? En réalité, ça me paraît plutôt équivalent dans la position, mais je préfère prendre le pion D4 parce que je guettais en fait depuis 2-3 coups les poussées D5 qui me paraissaient plutôt inquiétantes, mais bon, jusque-là, je calculais que ça marchait pas. Et maintenant, il me fait tour F4. En fait, il vient protéger indirectement le pion B4 qui est attaqué par ma tour D4. Je recule ma tour en D5. En même temps, je mets la pression sur le pion E5. Il protège avec tour E4. Alors je suis très content de ma position, hein. Le seul problème c'est que je commence à manquer un peu de temps parce que j'ai toujours ce problème où je réfléchis trop à mes coups pour pas grand chose au final parce que je finis toujours par jouer le coup auquel je pensais en premier, donc bon, c'est quelque chose que j'essaie d'améliorer. Là je joue tour B8, idée taper sur le pion B4 tout simplement, peut-être doubler ici, sait-on jamais. Là-dessus, il envoie son pion H, bon, pas de souci. Maintenant, je joue le coup A5. L'idée, c'est que s'il prend, je reprendrai de la tour. Il peut pas pousser parce que j'aurai tout reprend. Il prend le pion, je reprends le pion. Alors, qu'on soit d'accord, au niveau de mes ambitions dans cette partie, je comprends que c'est parfaitement nul.
ça se voit en fait, genre 4 pions contre 4 pions. En réalité, c'est peut-être lui qui a un peu plus de jeu parce que il a un pion passé sur la colonne A, mais le pion il est très très loin. Donc pour l'instant, en fait, je joue plus ou moins pour la nulle. Alors évidemment, on active les tours, on essaie de trouver du jeu, mais j'ai pas d'ambition de gagner. Lui non plus, il en a pas. Il joue A4, donc là permet de protéger en fait le pion par la tour E4. Donc là, coup très simple, tour A8, je me dis bon, je double et je mets la pression sur le pion A4. Et ici, c'est le moment où je propose nul. Parce que je comprends que de toute façon, on va rien pouvoir faire dans cette partie. Et André, il réfléchit vite fait. Et il finit par jouer tour A1 en me disant, on va jouer un peu. Et au moment où il me dit, on va jouer un peu, je me dis, ok, tu refuses la nulle, et ben, gare à toi. Je joue casu tempo, roi G7, je me dis que de toute façon, ce pion est bloqué. Ces tours sont plus ou moins ligotés à la défense, donc on va essayer de trouver du jeu maintenant à l'aile roi. Il joue roi F2, il active lui aussi son roi. Je joue H6, j'attaque le pion G. Il continue d'activer son roi, je fais pion prend, il fait pion prend. Et maintenant, je me dis, bon, il n'y a rien à faire sur le pion A4, donc je vais activer une des tours, peut-être trouver du jeu sur la colonne H ou tout simplement aller venir passer par derrière pour essayer de mettre la pression sur le pion G5. Là-dessus, il joue tour A3, donc en fait, il veut m'empêcher le coup tour B3 échec. Je fais tour B1, l'idée est très simple, soit je vais faire échec, soit je vais faire tour G1 pour attaquer le pion G5. Là-dessus, il joue roi F4. Je fais tour H1. Bon, l'idée c'est sûrement de faire tour échec pour essayer d'échanger une paire de tours. Bon. Il joue roi G4. Bon, il m'empêche de faire tour H4. Et comme il m'empêche de faire ça, j'ai rien de mieux que de faire un échec en G1. Je lui dis ok, bouge ton roi. Il est obligé de faire roi F4, sinon il perd son pion. Donc, je refais un échec. Et c'est le moment où c'est lui qui me regarde en mode, bon, on fait nul. C'était pas très légal parce que normalement il est censé le jouer après son coup, mais de toute façon, il n'y avait rien à faire dans cette partie. Donc, match nul pour cette première partie contre Ribeiro André. Je trouve que cette partie est ultra représentative de ce qui se passe dans la lapine. C'est juste en fait une ouverture où les blancs essaient de faire nul. Aucune ambition pour les blancs dans la lapine, je trouve ça assez dommage de jouer ça, mais bon. Après je comprends, ça a des avantages, ça permet de ne pas apprendre des dizaines de lignes sur la sicilienne, mais en attendant ça donne des parties très lisses. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à le dire en commentaire, dites-moi ce que vous avez pensé de cette partie, et je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie de la phase 2 de la coupe Loubatière. À la prochaine, ciao ciao.